فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs en Allah, craignez Allah, barakallahu fikum. Craignez-le et redoutez-le. Allah Jalla wa ala, dans le sens, il dit, ne craignez pas les gens, ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Dans le sens, il dit, n'ayez pas peur de eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. N'ayez pas peur des gens, craignez Allah, tabarak wa ta'ala, barakallahu fikum. Mes frères Allah, la peur d'Allah et la crainte envers Allah tabaraka wa ta'ala font partie des actes du cœur et ces répercussions se manifesteront à travers les œuvres et les comportements. Et ce sont parmi les plus grandes adorations qu'Allah il aime subhanahu wa ta'ala. Celui qui a peur d'Allah jalla wa ala, il obéira à Allah tabaraka wa ta'ala en faisant ce qu'Allah lui ordonne et en délaissant ce qu'Allah lui a interdit. Il fera la prière, il versera la zakat et se rapprochera d'Allah tabaraka wa ta'ala par des adorations diverses. Il s'éloignera des péchés et de l'illicite et du haram. Il ne consommera pas de haram, il ne fera pas de faux témoignages ou de fausses attestations, il ne jurera pas en mentant, il ne trahira pas un engagement, il tiendra ses promesses, il ne mentira pas lors des désaccords, il ne trahira pas dans ses transactions, il ne trompera pas son associé. Il ne colportera aucune parole pouvant semer la discorde et le trouble. Il ne médit pas des gens et n'abandonne pas le conseil, ni l'ordonnance du bien, ni l'interdiction du mal. Quant à celui qui n'a aucune peur d'Allah tabaraka wa ta'ala ou très peu dans son cœur, ni de crainte, il ne s'abstiendra pas de délaisser les obligations d'Allah ou de faire ce qui est interdit ou de consommer le haram ou de consommer illégalement les biens des gens ou d'user de ruses. Pour cela, en passant par l'usure, par l'intérêt usuraire ou la prise de pots de vin ou d'enveloppes ou de corruption, ou la fraude, les serments mensongers, des arguments fallacieux, hypocrites et des faux témoignages. Il ne s'abstiendra pas de délaisser la prière et de ne pas verser la zakat, de ne pas consommer de la drogue ou des boissons enivrantes, alcool, hashish, tabac, cannabis. Et une fois qu'il sera insensible à sa propre déchéance, il sera aussi insensible à la déchéance des autres. Il deviendra alors un traître, un menteur, un ami des désobéissants et des pervers et des hypocrites. Et il va vouloir satisfaire les créatures en mettant en colère le Créateur, tabaraka wa ta'ala. Et si jamais il manifeste quelque chose de bien, ce sera alors une ruse et un piège. Allah Jalla wa ala nous a mis en garde contre ces gens-là. Et c'est semblable à travers sa parole dans le sens « Et n'obéis pas à aucun jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de paroles semant la discorde, grand empêcheur de bien, transgresseur, grand pécheur au cœur dur. » Mes frères Allah, les cœurs des créatures ont de l'affection pour ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala et lui obéissent. Et ces cœurs fuient les désobéissants, comme dans le sens Allah il dit à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah accordera son amour. Il a indiqué qu'il met dans le cœur des vertueux de l'amour et de l'affection pour les serviteurs croyants. Dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala aime un serviteur, il appelle Jibril alayhi salam et lui dit: oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril
l'aimera aussi. Il s'adressera aux habitants des cieux et il dira, Allah, il aime un tel, aimez-le. Et les créatures des cieux l'aimeront alors et les gens de la terre se mettront à l'aimer aussi. Et lorsque Allah Jalla wa Ala déteste un serviteur, il appelle Jibril et lui dit, Ya Jibril, oh Jibril, je déteste un tel. Déteste-le. Jibril le déteste alors et il dira aux habitants des cieux, ô habitants des cieux, Allah déteste un tel, détestez-le. Et les gens des cieux le détesteront alors et les habitants de la terre eux-mêmes le détesteront. Muawiyah, radiyallahu anha, écrivit une lettre à la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, et lui dit, écris-moi un message dans lequel tu me feras une recommandation de manière brève et concise. Aïcha lui écrivit alors, à Muawiyah, salamun alaykum. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui recherche la satisfaction d'Allah malgré le mécontentement des gens, Allah lui suffit face au mal des gens. Quant à celui qui recherche l'agrément et la satisfaction des gens, malgré le mécontentement d'Allah, subhanahu, Allah l'abandonnera et le laissera à ces gens-là. Et dans une autre version, celui qui recherche l'agrément d'Allah, malgré le mécontentement des gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient eux aussi satisfaits de lui. Quant à celui qui recherche le mécontentement d'Allah ou qui recherche l'agrément des gens malgré le mécontentement d'Allah, Allah sera en colère contre lui et mettra en colère les gens contre lui. Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, cela fait partie des plus grandes compréhensions de la religion. Celui qui contente et qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, il aura certes fait preuve de crainte d'Allah et de peur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera un serviteur vertueux qu'Allah il aime. Et Allah s'occupe des vertueux. Et il leur suffit. Dans le sens, Allah il dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et Allah Jalla wa Ala le dispensera de ce que les gens possèdent sans aucun doute. Et la satisfaction de tous les gens n'est pas possible, mais seront contents de lui ceux qui sont dépourvus de cœur malade. Alors que celui qui contente les gens, malgré la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gens ne pourront rien pour lui vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id, radiyallahu anhu, rapporta du prophète, alayhi salatu wassalam, fait partie de la faiblesse de al-yaqin, la certitude, le fait de contenter les gens malgré la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Craignez donc Allah, mes chers frères, craignez Allah et préservez-vous de sa colère et restez droit sur l'obéissance. Obéissez à Allah, obéissez à son messager sallallahu alayhi wa sallam afin que vous soyez touchés par la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fattaqullaha ibadallah wa alamu anna khayr al-hadith kalamullah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
ولا هم يحزنون